Salut les SUV. Alors voilà, ça y est, c'est parti pour la Rocco. Je pars de chez moi. Il est 5h45. Bon, ça pique un peu les yeux hein, parce que il est tôt et puis j'ai pas l'habitude de me lever aussi tôt. Alors il est là. Alors, on va voir. 5h40 ça me va. Donc je prends le rendez-vous à être à 2h, 2h15 de chez moi à peu près. Là en principe j'en ai pour jusqu'à 8h en gros. Voilà. Ensuite la rando elle fait une centaine de kilomètres. Et donc je pense entre 5 et 10 heures à peu près. Voilà. Bon ben je vous dis à plus tard. Et puis je vous souhaite une bonne route. Allez, ciao. Allez, rebonjour. Bon voilà, ça y est, je suis arrivé à Roufiac-des-Corbières. Je sais pas si on voit bien le panneau là. Voilà. Donc on est dans l'Aude. Il est 7h53. Voilà. Bon, il fait beau, il fait du vent. Bon, en même temps, c'est un peu normal hein, là où on est. Voilà. Donc juste au-dessus là-haut, mais on le voit pas, il y a un château. Et puis voilà. Après, je vais prendre un café, je vais aller me dégourdir les jambes. Et puis je vais commencer la rando. Voilà. Allez, à plus tard, ciao. Bonjour. Bon, voilà, après 1 heure de route pratiquement, même un peu plus je crois, je ne sais plus quelle heure il est 10h, non. Donc après 2 heures de route, hein, du chemin pas mal, enfin assez large, donc aucun souci. Ensuite de la route normale, voilà. Donc là on se situe juste à côté d'un château qui se trouve là. Je me rappelle plus du nom. Voilà. Donc très belle vue là-bas. Au fond là-bas ça doit être les Pyrénées je pense. Et juste devant, voilà, là c'est la première grosse difficulté. Voilà, une grosse montée quand même, avec de belles ornières que l'on peut distinguer comme ça peut-être un peu mieux. Voilà. Donc ça va être la première grosse difficulté pour moi. Et je crois que là il y a une ornière énorme. Salut à tous. Bon donc là il est 10h38. Voilà, en pleine Rocco. Ça se passe bien, nickel, il fait beau temps. Soleil, pas trop de nuages. Voilà. Donc là en kilomètres je suis à 52 700, donc en fait ça fait à peu près la moitié, enfin même un peu plus du parcours. Donc pour l'instant la première moitié a été assez tranquille quand même. Ensuite il y a eu une grosse montée avec de grosses ornières et tout que j'ai passé, j'étais quand même pas hyper rassuré, mais ça s'est assez bien passé. Voilà. Je me disais surtout ne reste pas. Et puis en fait je suis passé nickel. Voilà, donc bon. Pour l'instant tout se passe bien. Et puis on va espérer que on arrive jusqu'au bout. Voilà.
tard. Alors là, c'est juste pour Nico, spécial dédicace, un petit passage à gué. Voilà pour toi. Et voilà. Il est tout petit, hein. Hey, rebonjour. Bon, là on se trouve à côté des éoliennes. Donc pour ceux qui ont fait déjà la première rando, juste avant en fait d'arriver ici, il y a un gros chemin en fait hyper chaud à passer que je n'ai pas fait parce que c'était pas qu'il est hyper difficile, mais en fait c'est qu'il est long. Donc du coup je me suis dit bon, je préfère le faire avec les autres, que le seul c'était un peu compliqué. Donc du coup j'ai fait je suis allé autre part pour pouvoir récupérer la piste un peu plus loin. Voilà, donc à ceux qui savent où c'était, sachez que j'y passerai mais avec vous quoi. Voilà, allez, à plus tard. Allez, une petite dernière vidéo. Donc là c'est la fin pratiquement. Là on est à 96 km de rando. Est-ce que ça va s'afficher? Bon bref, on est à 96. Voilà, donc là on redescend tout tranquillement au frein moteur, première longue, et on redescend sur la mer. En fait, bon là elle se voit pas forcément parce qu'elle est juste derrière les montagnes là. Mais on a fini là. Voilà. Et on finit ouais, avec une descente qui est quand même bien sympathique. Assez tranquille somme toute, mais bien agréable.